Élodie se réveilla aux premières lueurs du jour, le chant des oiseaux filtrant à travers la fenêtre de sa chambre. Elle s'étira, se leva et jeta un coup d'œil à l'extérieur. Le village était encore enveloppé d'un léger brouillard et les ruelles pavées brillaient de rosée. Avec un soupir, elle se leva, prête à affronter une nouvelle journée. Elle se dirigea vers la petite cuisine où son père, Luc, était déjà assis à la table, le regard perdu dans le vide. Élodie sentit une douleur sourde dans son cœur en voyant son père ainsi, abattu par le poids de leurs soucis. Elle se mit à préparer un bouquet de fleurs dans un vase en verre, choisissant soigneusement les plus belles roses, marguerites et pivoines de leur jardin. Cela la réconfortait, lui rappelant les jours heureux qu'il avait partagés avant que la vie ne devienne si difficile. « Papa, je vais vendre des fleurs aujourd'hui », annonça-t-elle avec un sourire timide. Luc leva les yeux, un léger sourire se dessinant sur son visage fatigué. « Tu as toujours de belles fleurs, ma chérie. Les gens ne peuvent pas résister à leur beauté. » Élodie hocha la tête, mais elle savait que ce n'était pas seulement la beauté de ses fleurs qui attirait les clients. C'était son ardeur et sa détermination à subvenir à leurs besoins. Elle se mit en route, le panier plein de fleurs colorées, son cœur battant à l'unisson avec chaque pas qu'elle faisait sur les pavés humides. Les rues étaient encore calmes, mais peu à peu, des villageois commençaient à s'éveiller. Élodie salua quelques voisins qui passaient, leur offrant des sourires chaleureux. Lorsqu'elle arriva sur la place du marché, elle installa son stand, disposant les fleurs avec soin, attirant ainsi les premiers clients de la journée. « Élodie !» s'exclama sa meilleure amie, Camille, en s'approchant. « Tu as encore de magnifiques fleurs. »« Merci, Camille !» répondit Élodie, son sourire s'élargissant. « Comment vont tes études ?»« Oh, tu sais, je rêve de voyager à Paris et de devenir artiste, » confia Camille, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Et toi ?» Élodie se sentit piégée par une vague de responsabilité qui l'accablait. « Moi, je dois continuer à vendre ces fleurs pour aider papa. »« Mais tu devrais aussi penser à tes rêves. » Élodie la pressa Camille. « La vie ne doit pas être seulement une question de survie. » Élodie acquiesça, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des rêves pour le moment. Elle observa ses amis discuter de leurs projets d'avenir, leur rire résonnant autour d'elle, mais le poids de ses responsabilités l'empêchait de se laisser aller à la joie. À la fin de la journée, Élodie rentra chez elle, le cœur lourd mais le panier légèrement plus léger. En poussant la porte d'entrée, elle trouva Luc assis à la table, l'air pensif, le visage marqué par des rides de préoccupation. Elle s'approcha, une fleur à la main, prête à lui remonter le moral. « Regarde, j'ai trouvé la plus belle rose du jardin aujourd'hui, » dit-elle en lui tendant la fleur. Luc leva les yeux, mais son sourire était absent. « Merci, Élodie. Elle est belle. »« Tout ira bien, papa. Je suis là pour nous deux, » tenta-t-elle de le rassurer, mais il détourna le regard, perdu dans ses pensées. Élodie sentit un frisson d'inquiétude. L'ombre de la tristesse planait sur leur foyer, et elle se demandait si quelque chose de plus sombre se tramait derrière les silences de son père. Elle s'assit à ses côtés, cherchant à percer le mystère qui pesait sur lui. « Papa, tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Luc soupira, un poids visiblement lourd sur ses épaules. « Je sais, ma chérie, mais parfois, il est plus facile de garder les choses pour soi. » Élodie hocha la tête, mais son cœur se serra. Elle savait que la vie devenait de plus en plus difficile, et elle craignait que les secrets de son père ne soient pas seulement liés à l'argent. Elle se leva, déterminée à soutenir son père autant que possible, mais une inquiétude persistait dans son esprit. Élodie se levait chaque matin avec une détermination renouvelée. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux de sa chambre, et elle se préparait pour une nouvelle journée à vendre ses fleurs. Cependant, en observant son père, Luc, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude grandissante. Il avait changé, et pas en mieux. Ses journées commençaient à s'étirer sans but, et Élodie le voyait souvent assis à la table, le regard perdu dans le vide. « Papa, tu devrais sortir un peu, prendre l'air », lui avait-elle suggéré un matin, espérant rompre le silence pesant qui s'était installé entre eux. Luc avait simplement haussé les épaules, un geste qui parlait de son désespoir. « Je suis fatigué, Élodie. Il n'y a rien à faire, de toute façon. » Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Élodie comme un écho lugubre. Elle savait que la situation était difficile, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si son père cachait quelque chose. Chaque jour,
En vendant ses fleurs sur la place du village, elle observait les autres familles, les enfants jouant, les rires résonnants, et se demandait si un jour, elle pourrait retrouver cette joie elle-même. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des fleurs dans le petit placard de Luc, elle tomba sur un costume élégant. Intriguée, elle le sortit et l'examina de près. « Pourquoi un costume, papa ?» se demanda-t-elle, perplexe. La curiosité piquait son esprit. Peut-être avait-il un entretien d'embauche dont elle n'était pas au courant? Ses pensées s'embrouillaient à mesure qu'elle imaginait des scénarios, mais la vérité restait insaisissable. Élodie décida d'en parler à son père. « J'ai trouvé un costume. Tu as quelque chose à me dire ?» demanda-t-elle, essayant d'adopter un ton léger. Luc, qui était assis sur le canapé, se redressa brusquement, une lueur d'étonnement dans ses yeux. « Oh, ça, c'est juste un vieux truc que j'ai gardé. Rien de spécial. » Sa voix était distante, et Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose clochait. Les jours passèrent, et Élodie apprit qu'un bal de charité était prévu au village. Les rumeurs circulaient, et elle s'imaginait que cela pourrait être une belle occasion de remonter le moral de son père. Peut-être que cela lui fera du bien, pensa-t-elle. Elle se mit en tête de convaincre Luc de l'accompagner, espérant qu'un peu de musique et de danse pourrait raviver sa flamme. « Papa, que dirais-tu d'aller au bal ce week-end ? Ça pourrait être amusant, » proposa-t-elle avec enthousiasme. Luc la regarda, ses yeux se plissant légèrement. « Je ne sais pas, Élodie. Je ne suis pas d'humeur pour les fêtes. » Élodie insista, sa voix pleine d'espoir. « Mais tu pourrais porter ce costume. Tu serais magnifique. Je suis sûr que cela te ferait du bien de sortir un peu. » Luc hésita, puis finit par acquiescer. Un léger sourire apparut sur son visage fatigué. « Très bien, je viendrai, mais seulement si tu promets de ne pas te moquer de moi en costume. » Le jour du bal approcha, et Élodie s'empressa de préparer son père. Elle avait hâte de le voir s'habiller, imaginant la fierté qu'elle ressentirait à ses côtés. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette soirée mettrait en lumière des vérités qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Le bal, une promesse d'évasion et d'espoir, se profilait à l'horizon, mais Élodie ne savait pas qu'il serait aussi révélateur que transformateur. Les espoirs et les peurs se mêlaient dans son cœur, alors qu'elle se préparait à affronter tout ce que cette nuit pourrait lui réserver. Le jour tant attendu du bal de charité était enfin arrivé. Élodie se levait avec une excitation palpable, ses mains tremblantes alors qu'elle arrangeait les fleurs qu'elle avait soigneusement choisies pour l'événement. Elle avait passé la matinée à imaginer le moment où elle verrait son père, Luc, vêtu de son élégant costume. Malgré l'angoisse qui l'habitait à cause du secret qu'elle pressentait, elle voulait croire que cette soirée serait une occasion de redonner le sourire à son père. « Papa, tu es presque prêt ?» appela-t-elle en montant les escaliers, sa voix pleine d'enthousiasme. Luc, assis sur le lit, regardait le costume accroché au mur, son expression troublée. Il n'avait pas l'air convaincu. Élodie entra dans la chambre, son cœur battant à l'idée de voir son père dans ce costume. « Regarde, c'est magnifique. Tu dois le porteur. Cela te va à merveille, » insista-t-elle, en désignant le costume. « Je ne suis pas sûr. Élodie. Ce n'est pas vraiment moi, » répondit Luc, fuyant son regard. « Mais papa, ce bal est une chance pour nous de nous amuser un peu. Je veux que tu sois là avec moi, » dit-elle, sa voix douce et persuasive. Elle savait que la pression de leur situation le pesait énormément, mais elle espérait qu'un peu de magie de cette soirée pourrait le remonter. Après un moment de silence, Luc soupira et se leva, résigné. « D'accord, je vais essayer. Mais si je ne me sens pas bien, je vais changer d'avis, » dit-il avec une pointe d'hésitation. Élodie s'illuminait de joie alors qu'elle l'aidait à enfiler le costume. Elle ajustait la cravate avec soin, observant chaque détail de son visage. Luc avait toujours eu un charme naturel, mais ce soir-là, dans ce costume, il semblait presque comme un autre homme. Cependant, une lueur de tristesse persistait dans ses yeux, et Élodie ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. « Tu es parfait, papa. Je suis si fière de toi, » murmura-t-elle en le contemplant. Luc lui offrit un sourire timide, mais ses yeux trahissaient une profondeur qu'Élodie ne pouvait pas ignorer. « Merci, ma chérie. Je vais essayer de passer une bonne soirée, » répondit-il, mais sa voix était teintée d'une mélancolie qu'elle ne pouvait saisir. Ils prirent le chemin du bal, main dans la main, et Élodie était impatiente de montrer son père à ses amis. Cependant, une fois arrivée,
Elle remarqua que Luc se tenait à l'écart, observant la foule avec une certaine distance. Élodie essaya de l'entraîner à danser, mais il restait rigide, ses yeux scrutant les invités. « Papa, viens danser avec moi !» l'appela-t-elle, le tirant doucement par le bras. « Je ne sais pas danser comme ces gens-là, » murmura-t-il, le regard fuyant. « Peu importe, juste pour quelques minutes. Je veux juste que tu te détendes, » insista-t-elle, mais Luc se désengagea doucement. « Je vais m'asseoir un moment. Tu t'amuses, d'accord ?» dit-il, avant de s'éloigner vers une table dans un coin, laissant Élodie perplexe. Elle le regarda s'installer, un poids dans son cœur. Pourquoi se comportait-il ainsi? Elle se sentait tiraillée entre l'excitation de la soirée et l'inquiétude pour son père. Élodie se mêla à la foule, mais son esprit était ailleurs. Elle jetait des coups d'œil furtifs vers Luc, qui semblait de plus en plus distant. Alors qu'elle dansait avec ses amis, elle pouvait sentir le regard de son père sur elle, mais il restait enfermé dans son propre monde, comme s'il était un étranger parmi eux. « Élodie, tout va bien ?» lui demanda une de ses amies, remarquant son air préoccupé. « Oui, ça va. C'est juste. Mon père, il ne semble pas se sentir bien, » répondit-elle, la voix teintée d'inquiétude. « Peut-être qu'il a juste besoin de temps, » suggéra son ami, mais Élodie savait que quelque chose n'allait pas. L'absence de son père la pesait de plus en plus. Elle décida alors de le rejoindre, espérant que sa présence pourrait le rassurer. Mais à mesure qu'elle s'approchait de lui, elle remarqua qu'il parlait à un homme qu'elle ne connaissait pas, dont le visage était à moitié caché par l'ombre. Élodie s'arrêta, une sourde inquiétude grandissant en elle. Pourquoi Luc semblait-il si préoccupé en sa présence? Élodie se tenait dans l'ombre, son cœur battant la chamade. Elle avait aperçu son père, Luc, en train de discuter avec un homme mystérieux, dont le visage était à peine visible dans la lumière tamisée du bal. Leurs échanges semblaient tendus, presque secrets, et Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir une angoisse sourde. Elle s'approcha lentement, faisant attention à ne pas se faire remarquer, cherchant à comprendre ce qui se tramait. « Tu sais que je ne peux pas continuer comme ça, » dit Luc, sa voix basse et tremblante. Élodie plissa les yeux, tentant de saisir chaque mot. « L'argent facile, c'est ce que tu veux, n'est-ce pas ?» répondit l'homme, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Les transactions sont simples et je peux t'aider. » Élodie se figia. Son coeur se serrant. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit comme un écho de ses pires craintes. Que voulait dire « argent facile » ? Que faisait-il ici, en train de discuter de transactions dans un bal de charité? Elle se cacha derrière un rideau, observant la scène avec une intensité grandissante. Luc continua, sa voix presque un murmure. « Je fais cela pour Élodie. Je ne veux pas qu'elle souffre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie. » L'homme secoua la tête, son expression impatiente. « Tu penses vraiment qu'il y a une autre solution? Les temps sont durs, Luc. Tu peux avoir ce que tu veux sans te soucier des conséquences. » Élodie se sentit comme frappée par un éclair. Elle n'avait jamais vu son père dans cette lumière, hésitant, presque désespéré. L'idée que Luc puisse être impliqué dans quelque chose d'illégal lui était insupportable. Elle se mordit la lèvre, la colère et l'incompréhension se mêlant en elle. Lorsque la conversation prit fin, Luc s'éloigna, l'air nerveux. Élodie hésita un instant, son instinct la poussant à le confronter. Mais elle savait qu'il lui dirait de ne pas s'inquiéter, comme il l'avait toujours fait. Cela ne ferait qu'augmenter son angoisse. Elle prit une profonde inspiration et décida de le suivre discrètement, se frayant un chemin à travers la foule. « Papa, attends !» appela-t-elle finalement, sa voix trahissant une inquiétude qu'elle ne pouvait plus cacher. Luc se retourna, surpris, ses yeux s'ancrant dans ceux de sa fille. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, une lueur de panique dans son regard. « J'ai entendu ce que tu as dit. Je sais que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu caches ?» Élodie le fixa, déterminée à obtenir des réponses. Luc soupira, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi, ma chérie. Je fais de mon mieux. »« Mais ça ne semble pas être le cas, » répliqua-t-elle, la frustration montant en elle. « Tu parlais d'argent facile et de transactions. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Élodie, je cherche des moyens de nous sortir de cette situation difficile. Je ne veux pas que tu souffres. »
La colère d'Élodie se mêla à une profonde tristesse. « Mais tu es en train de te perdre, papa. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je suis là pour t'aider. Nous pouvons trouver une solution ensemble. » Luc leva enfin les yeux, son expression empreinte de douleur. « Je sais, mais parfois, il semble que tout est contre nous. J'ai l'impression de ne pas être un bon père. » « Tu es un bon père, mais tu dois me faire confiance. Nous pouvons surmonter cela, mais pas de cette manière. » Élodie sentit son cœur se briser, réalisant l'ampleur du désespoir qui rongeait son père. « Je vais réfléchir à tes mots, » murmura Luc, avant de se détourner pour s'éloigner un peu, laissant Élodie seule avec ses pensées. L'inquiétude persistait dans son esprit, mais elle savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas laisser son père s'enfoncer davantage dans l'inquiétude et les choix douteux. Tandis qu'elle le regardait disparaître dans la foule, Élodie se sentit plus déterminée que jamais à découvrir la vérité derrière les secrets de son père. Elle devait comprendre ce qui se passait réellement et l'aider à retrouver le chemin de l'honnêteté et de l'espoir. Élodie se tenait dans sa chambre, ses pensées tourbillonnant comme les pétales de fleurs qu'elle vendait. La nuit était tombée, mais le sommeil semblait lui échapper. Elle se retournait dans son lit, fixant le plafond, se demandant si son père, Luc, était vraiment impliqué dans quelque chose de dangereux. Les mots qu'elle avait entendus au bal résonnaient dans son esprit. Transaction, argent facile. Chaque syllabe lui donnait des frissons, et une angoisse sourde l'envahissait. Le lendemain matin, Élodie avait décidé de suivre son père. Elle se leva tôt, enfila des vêtements simples et sortit discrètement de la maison. Le village était encore endormi, et seul le chant des oiseaux accompagnait ses pas. Elle avait hâte de découvrir la vérité, mais une part d'elle redoutait ce qu'elle pourrait trouver. Luc était déjà parti, et Élodie le suivit à distance, se cachant derrière les arbres et les murs des maisons. Son cœur battait la chamade alors qu'elle le voyait se diriger vers un bâtiment abandonné à la périphérie du village. L'endroit, autrefois plein de vie, était désormais recouvert de graffitis et entouré de ronces. Élodie se cacha derrière un buisson, le souffle court. À l'intérieur, elle aperçut son père. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres brisées, créant un tableau sombre et troublant. Luc était en train de discuter avec l'homme mystérieux qu'elle avait vu au bal. Élodie se pencha en avant, essayant de capter chaque mot échangé entre eux. L'homme, avec sa voix grave et rassurante, semblait convaincre Luc de quelque chose. Élodie, le cœur lourd, comprit que son père était impliqué dans des affaires louches. Elle le vit tendre une poignée de fleurs à l'homme en échange d'une liasse d'argent. Ses mains tremblaient alors qu'elle réalisait que les fleurs qu'il vendait n'étaient pas simplement issues de leur jardin, mais volées. « Non, pas ça », murmura-t-elle pour elle-même, les larmes aux yeux. La réalité de la situation la frappa comme un coup de poing. Luc, dans sa désespérance, avait choisi une voie dangereuse pour subvenir à leurs besoins. L'homme prit les fleurs avec un sourire satisfait, et Élodie sentit une rage monter en elle. Elle savait qu'elle devait agir. Se redressant, elle avança à pas feutrés vers eux, s'approchant du seuil de la porte. Juste avant de faire un pas en avant, elle hésita. Que pourrait-elle dire? Comment son père réagirait-il à sa découverte? Mais une détermination nouvelle l'envahit. Elle ne pouvait pas rester silencieuse face à ce qu'elle venait de découvrir. « Papa !» Élodie cria, sa voix résonnant dans le silence du bâtiment. Luc se retourna, et son visage blêmit en voyant sa fille. L'homme se tourna également, surprise sur son visage. Élodie sentait la colère bouillir en elle alors qu'elle s'approchait de son père. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu vends des fleurs volées ?» Luc, visiblement pris au dépourvu, balbutia. « Élodie, ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois? Je t'ai vu. Papa, tu es en train de te mettre en danger pour de l'argent facile. Tu sais très bien que ce n'est pas la bonne voie. » Élodie ne pouvait retenir ses larmes. Elle avait toujours admiré la force de son père, mais aujourd'hui, elle voyait la faiblesse qui le poussait à prendre de telles décisions. L'homme mystérieux, observant la scène, choisit de ne pas intervenir. Il semblait comprendre l'angoisse d'Élodie et la détresse de Luc. « Écoute, Élodie, » dit-il d'une voix calme. « Je peux t'assurer que ce n'est pas une affaire criminelle. Luc cherche juste à survivre dans un monde qui devient de plus en plus difficile. Parfois, les gens font des choix qu'ils regrettent. » Élodie se tourna vers cet homme, méfiante mais curieuse. « Et vous? Qui êtes-vous? Pourquoi l'encouragez-vous à prendre de tels risques? » « Je suis simplement un homme d'affaires qui aide ceux qui en ont besoin.
Luc a un talent pour les fleurs, et je suis ici pour lui proposer une opportunité. L'homme balaya la pièce d'un geste. Il n'est pas trop tard pour choisir un chemin différent. Élodie, bien que toujours en colère, commençait à comprendre la complexité de la situation. Elle jeta un coup d'œil à son père, dont le regard était baissé, plein de honte. « Papa, on peut trouver une autre solution. On doit en parler. » Luc leva enfin les yeux, et Élodie vit une lueur de désespoir mêlée d'espoir dans son regard. « Je ne voulais pas te mettre dans cette position, Élodie. J'ai juste voulu protéger notre famille. » Les mots de Luc résonnèrent en elle. Élodie savait qu'il avait tout de besoin de se retrouver, de parler, de reconstruire leur vie ensemble, mais pas de cette manière. La colère se transforma en compassion, et elle se mit à réfléchir à ce que cela signifiait vraiment d'être une famille. Élodie se tenait dans l'ombre, le cœur battant, alors qu'elle attendait le retour de son père. Elle avait découvert un monde caché derrière les murs de ce bâtiment abandonné, et la réalité de ce qu'elle avait vu la hantait. Les fleurs volées, les échanges d'argent, tout cela lui était insupportable. Lorsqu'elle aperçut Luc, son père, sortir du bâtiment, le visage marqué par l'angoisse, elle ne put contenir sa colère. « Papa !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux, se précipitant vers lui. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça ?» Luc se figea, le regard perdu. Il savait qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Élodie, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Que tu mets notre vie en danger pour quelques fleurs volées. Elle secoua la tête, la voix tremblante. Je pensais que tu étais là pour nous protéger, pas pour nous entraîner dans des ennuis. Il baissa les yeux, honteux. Je sais que c'est mal, mais je ne savais plus quoi faire. Après avoir perdu mon emploi, chaque jour était un combat pour nous. Je pensais que c'était une solution temporaire. Temporaire? Tu l'as vraiment cru que cela ne nous causerait pas de problème? Élodie était en colère, mais au fond, elle ressentait une profonde tristesse pour son père. Elle voyait le désespoir dans ses yeux, mais cela ne la calmait pas. Luc s'approcha d'elle, les mains tremblantes. « Je suis désolé, ma chérie. Je voulais juste que tu aies tout ce dont tu as besoin. Je ne voulais pas te mettre en danger. » Soudain, un bruit de pas retentit derrière eux. L'homme mystérieux qu'Élodie avait vu au bal, celui avec qui son père avait parlé, s'approcha d'eux, un sourire énigmatique sur le visage. « Je vois que vous avez eu une petite conversation. Je m'appelle Antoine, et je ne suis pas là pour vous juger. » Élodie, surprise, le dévisagea. « Que voulez-vous » Antoine leva les mains en signe de paix. « Je suis ici pour vous aider. Ce que vous avez vu n'est pas tout ce qu'il semble être. Je sais que Luc a pris des décisions difficiles, mais je peux vous offrir une chance de transformer ce commerce de fleurs. » Transformer? Élodie était perplexe. Vous voulez dire qu'il peut continuer à vendre des fleurs? Exactement. Antoine se tourna vers Luc. Je suis un investisseur qui cherche à soutenir les artisans locaux. Je veux que vous utilisiez votre passion pour les fleurs, pas pour les vendre dans l'illégalité, mais pour en faire une entreprise légitime. Luc regarda Élodie, puis Antoine, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Vous feriez cela pour nous? Antoine hocha la tête. Oui, mais il y a un prix à payer. Il faudra travailler dur, mais je crois que vous avez ce qu'il faut. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau. Élodie ne savait pas quoi penser. D'un côté, elle était encore en colère contre son père, mais de l'autre, elle voyait une lueur d'espoir. Elle se tourna vers Luc, qui avait l'air plus léger, comme si un poids venait de se lever de ses épaules. « Qu'est-ce que tu en penses, papa » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Luc prit une grande respiration. « Je pense que c'est une chance de redresser la barre. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation, Élodie. Je n'aurais jamais voulu te mettre en danger. » Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. Elle pouvait voir que son père voulait vraiment changer, qu'il était prêt à tout pour leur avenir. « Alors faisons-le, papa, faisons-le ensemble. » Antoine sourit, satisfait. « Parfait. Je vous aiderai à mettre en place un plan. Vous avez déjà une base solide avec vos fleurs, maintenant il est temps de bâtir quelque chose de durable. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dorées sur le village, Élodie sentit une nouvelle détermination grandir en elle. Leur vie allait changer, et cette fois,
Ce ne serait pas à travers des mensonges ou des secrets, mais grâce à leur amour pour les fleurs et à leur volonté de travailler ensemble pour un avenir meilleur.